Bon, alors avant d'aller travailler au tampon, oui, parce qu'en fait on pourrait travailler au tampon, on pourrait aller prendre de la texture là, essayer de la remettre là, pour maquiller les raccords là, hein, puisque vous rendez compte ici qu'on a vraiment déplacé les bords de l'image vers le milieu. Donc, le milieu de l'image se trouve maintenant en périphérie. Il est au raccord. C'est-à-dire que la partie droite ici se raccorde parfaitement avec la partie gauche là. La partie du bas ici se raccorde parfaitement avec la partie du haut. Donc les problèmes de raccord ne sont plus en périphérie, ils sont maintenant au centre. Alors on va aller travailler la luminosité. On va aller prendre l'outil de création de sélection rectangulaire. Voilà, et vous allez tracer un rectangle, voilà, comme ceci sur la partie droite. Donc le rectangle, je l'ai commencé en dehors des limites de l'image et je l'ai terminé en dehors des limites de l'image. Donc il occupe toute la hauteur de l'image, ça c'est sûr. Ok. Avec la loupe, je vais zoomer. Et avec les flèches gauche et droite du clavier, je vais déplacer cette sélection. Donc toujours en étant avec l'outil de sélection activé, c'est important. Je suis en train de travailler sur la sélection, je suis en train de la bouger. Alors si vous voulez que ça aille plus vite, vous enfoncez majuscule en même temps que vous enfoncez les touches gauche et droite sur le clavier. Vous voyez qu'on est en train en fait de déplacer la sélection. Ça va? Donc la touche majuscule, ne confondez pas avec verrouillage majuscule, bien entendu. La touche majuscule, si vous voulez que ça se déplace plus vite. Et sinon, à un certain moment, vous n'enfoncez pas la touche majuscule et vous jouez juste avec les touches, les flèches gauche et droite sur le clavier, de manière à ce que la sélection englobe tip-top la partie la partie droite de l'image en fait. Voilà, ok, on peut aller vérifier en bas que c'est le cas aussi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez zoomer au milieu si vous trouvez que c'est plus facile. En effet, c'est plus facile au milieu de voir. Ok, alors mon but est de sélectionner la partie droite de l'image. Toute la partie droite, mais il manque une grosse partie là. Avec le rectangle, je vais maintenant enfoncer la touche majuscule, la garder enfoncée et tracer un rectangle qui déborde sur l'autre, comme ça. Voilà. Je recommence pour ceux qui auraient loupé. Avec toujours mon outil de rectangle sélection ici, avec la touche majuscule enfoncée, je fais un rectangle qui déborde sur l'autre. Et voilà, ça c'est toute la partie droite de l'image qui a été sélectionnée. C'est une des manières de faire, il y en a d'autres, comme souvent dans Photoshop, on peut arriver au même résultat par plein de manières différentes. Alors cette sélection, je vais la mémoriser. Menu sélection, mémoriser la sélection. Ok. Donc, dans la palette des couches, la sélection s'est mémorisée en tant que couche alpha. Ok, alors ici, je vais refaire la même opération mais pour le dessus. Ok, j'y vais, je fais un rectangle qui passe comme ça à travers tout. Je vais zoomer
avec les flèches haut et bas cette fois-ci. Je vais le placer précisément à l'endroit du raccord de la texture. Donc c'est la même chose, sauf que c'est sur la partie du haut là. Avec la touche majuscule, j'ajoute une zone. Et voilà, le haut d'image est sélectionné. Alors, j'enregistre la sélection en tant que couche alpha. Sélection mémorisée. Voilà. Donc on a 2 couches alpha dans la palette des couches. Donc dans la palette des couches, vous pouvez agrandir les vignettes pour mieux voir si vous voulez. Donc dans le menu de la palette des couches, vous allez jusqu'aux options de panneau et vous choisissez éventuellement les grandes vignettes. Ok, alors mon but ici est de combiner les 2 couches alpha de manière à ne sélectionner qu'une des 4 parties. Par exemple, je vais décider de travailler sur la partie en haut à droite. Donc, je vais enfoncer la touche commande et cliquer sur la couche alpha 1. Ça rappelle cette couche alpha, cette sélection. Avec commande Alt majuscule, je clique sur la couche alpha 2. Et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait commande Alt majuscule? C'est parce que c'est le raccourci qui permet de ne garder que l'intersection entre ce qui est déjà sur l'image, la sélection qui est déjà sur l'image, c'était celle qui avait été créée par alpha 1, quand j'ai cliqué avec commande, et la sélection générée par alpha 2. Donc, le principe, c'est donc ça. Touche commande, cliquez sur alpha 1. Touche commande Alt majuscule, cliquez sur alpha 2. Et vous avez la partie en haut à droite qui est sélectionnée. Et on va créer un calque de réglage. Ou un calque tout simple, en fait. Ouais, c'est mieux de le faire par le calque tout simple, oui. Oui. Ce sera plus cool. Donc dans la palette des calques, vous allez créer un calque. Je suis en train de réfléchir parce que non, je me dis finalement, vu qu'il y en a qui sont un peu débutants dans Photoshop, il vaut mieux pas aller vers ça tout de suite. Je le verrai après ça, de toute façon. On va plutôt créer un calque de réglage de type niveau. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau, ou alors par le bas de la palette des calques, vous allez créer un calque de réglage de type niveau. C'est la même chose. Voilà. Alors, la sélection a disparu de l'image et vous avez un calque de réglage de type niveau qui est apparu dans la palette des calques. Et il a d'office un masque de fusion qui fait en sorte qu'il n'agit que sur la partie en haut à droite. En fait, la sélection s'est transformée en masque de fusion du calque niveau. OK pour tout le monde? Vous devez avoir le panneau propriété qui est là quelque part sur l'écran. Et on va tenter de modifier l'intensité lumineuse de la texture, de manière à ce qu'elle se fonde dans quoi? Dans celle de gauche ou dans celle du bas? C'est à vous de voir. Dans mon cas, je vais plutôt faire en sorte qu'elle se fonde dans celle de gauche. Donc, celle du bas, je vois toujours le raccord, mais celle de gauche, ça se voit moins. Ah oui, au fait, oui, enfin, vous le voyez, hein, je bouge... Je ne vous ai pas dit ce que je bougeais, mais je bouge celui-ci en fait. Hein, le curseur gris qui est au centre là, du réglage niveau. C'est lui qui permet de modifier l'intensité lumineuse des tons moyens. Alors, petite astuce. Si vous pensez que ça modifie la couleur, le fait de faire ça, vous pouvez éventuellement faire passer le calque de réglage en mode
luminosité au lieu de normal. Et à ce moment-là, le calque de réglage niveau ne devrait plus modifier la couleur. Oui, c'est vrai que ça se voit un peu. Le fait d'avoir assombri la texture, elle devenait un peu plus rouge. Tandis que si je fais passer le calque de réglage, qui est actuellement en surbrillance là, dans la palette des calques, je le fais passer en luminosité au lieu de normal, il modifie la luminosité sans changer la couleur. C'est quelque chose sur lequel on va revenir. C'est très important quand vous devez modifier les luminosités de photographie. Souvent, la couleur change avec, ça nous ennuie. Et donc ça, c'est une astuce sur laquelle on va revenir. Bien. Donc vous avez assombri la texture en haut à droite de manière à ce que le raccord soit meilleur. Il n'est toujours pas parfait, mais soit meilleur avec la partie gauche. Par contre, on a créé des problèmes de raccord ici et ici. Vous vous rendez bien compte que maintenant, c'est plus sombre et donc ça ne se raccorde plus avec la texture alors qu'avant, ça se raccordait. Bon, ben, il va falloir aller travailler dans le masque de fusion de manière à ce que, oui, on modifie la partie en haut à droite, mais pas sur les bords. Donc, vous êtes en train de travailler sur le calque de réglage. Le masque de fusion est encadré comme ça veut dire qu'on travaille sur lui. On va prendre le pinceau, celui-là. Le pinceau. Et on va dessiner en noir. Donc, la case ici doit contenir du noir. Et pour faire ça, j'ai cliqué sur la double flèche en fait. Vous pouvez cliquer d'abord sur le petit échantillon de remise à zéro. Et puis sur la double flèche, vous êtes sûr d'avoir du vrai noir dans la case ici. Si vous cliquez sur la case, le sélecteur de couleurs s'ouvre et vous voyez qu'on a du vrai noir. Il est indiqué 0% de luminosité. Je dis ça parce que certaines personnes, pour faire du noir, ils vont cliquer sur la case et ils vont bouger la pastille qui est ici et la mettre comme ça. Sauf que ça ne fait pas du noir, on est à 3% de luminosité. Si on veut du vrai noir, il faut la pousser au fond, à gauche, là. Et on a 0%. Voilà. Alors vous allez changer le diamètre de la brosse. L'astuce pour le faire par le raccourci clavier, c'est touche CTRL-ALT. Vous enfoncez CTRL-ALT et avec le bouton gauche du Mac, vous faites un cliquer-glisser de gauche à droite. Ça modifie le diamètre de la brosse. Donc c'est CTRL-ALT enfoncé sur le clavier. Avec le bouton gauche du Mac, vous faites un cliquer-glisser. Vous modifiez donc le diamètre de la brosse. Et si vous faites un cliquer-glisser de haut en bas, c'est la dureté de la brosse qui est modifiée. Mais dans ce cas-ci, il nous faut une brosse à bord flou, je crois que ce sera mieux. Alors, si vous voulez faire ça sur un PC, ce sera la même chose, CTRL-ALT, mais ce sera le bouton droit de la souris qu'il faudra utiliser. Ça, c'est le piège. Ici, sur un Mac, c'est le bouton gauche. Ok, donc j'ai une brosse, une brosse à bord flou, et je vais dessiner en noir. Bien entendu, les options de la brosse ici au-dessus m'indiquent que je dessine en mode normal. Donc ça veut dire que les pixels que j'amène ne se mélangent pas d'une certaine manière avec les pixels qui existent déjà. Ils recouvrent en fait. Normal, opacité 100%, ils recouvrent. Et alors je vais devoir aller passer sur le bord comme ça. Voilà. Vous voyez que je viens d'amener donc des pixels noirs sur les bords dans le masque de fusion. Donc le réglage n'agit plus sur les bords. Voilà.
Voilà. Si vous voulez voir ce que ça fait, vous enlevez l'œil et vous le remettez en face du calque de réglage. Et vous voyez que vous n'agissez en effet que sur la partie qui peut être modifiée. Et encore, là je pense que je dois aller passer un peu comme ça. Voilà. Ok. Nickel. On peut encore modifier les niveaux s'il faut. Mais normalement, c'était bon dès le départ. Donc grâce à cette technique, vous allez pouvoir photographier n'importe quelle texture, même si sur l'éclairage n'était pas bon parce que vous étiez en tant que touriste en train de vous balader en vacances et vous avez, comme d'habitude, gonflé votre famille parce que vous pensiez au boulot à ce moment-là, vous avez fait des textures. Donc même si l'éclairage n'est pas uniforme sur la texture, on peut corriger après, grâce à cette technique-là. On va enregistrer ça. Je vous conseille d'enregistrer sous un nom différent à chaque fois, comme ça, si vous faites une gaffe majeure, vous aurez au moins les versions précédentes. Donc là, je fais fichier enregistré sous et j'indique que c'est la version 2. Toujours au format Photoshop. Bon, ben voilà. On va continuer. Alors maintenant, je vais m'attaquer à la partie en bas à droite sur la texture. Donc j'ai toujours mes couches alpha qui sont là. Oui, il y a une nouvelle qui est apparue, c'est parce que le calque de réglage est activé dans la palette des calques et le masque de fusion du calque de réglage apparaît comme une couche alpha dans la palette des couches. Mais on s'en occupe pas, c'est pas un problème. Donc je vais ici procéder à la sélection de la partie en bas à droite. Alors, touche commande, je clique sur alpha 2. Ça m'a rappelé la partie du haut. Sélection intervertir. Ça sélectionne tout l'inverse, c'est la partie du bas. Menu sélection en haut de l'écran, intervertir, ou le raccourci que les débutants aiment bien utiliser parce que c'est un qui est facile à retenir. Mais voilà. Et donc la partie du bas est sélectionnée. Maintenant, avec alpha 1, je fais commande alt majuscule, je clique, et c'est la partie du bas à droite qui est sélectionnée. Nickel. Alors vous allez dire la partie en bas à droite, mais du calque de réglage. Mais en fait, on s'en fout. Ça peut être n'importe quel calque qui est activé. Ça marche. On a juste fait une sélection, mais on n'a pas encore dit sur quoi. Donc, je récapépète. J'utilise la couche alpha 2. Touche commande, je clique sur elle. Je fais sélection intervertir. C'est donc le bas qui se sélectionne et non plus le haut. Avec la touche commande alt majuscule, je clique sur alpha 1. Ça ne garde que l'intersection entre la sélection qui vient d'être générée par alpha 1 et la sélection qui existait déjà sur l'image. C'est donc en bas à droite. Bon, il y avait possibilité de commencer par alpha 1 et terminer par alpha 2. Hein. Bon, ça c'est... Comment? Voyons un peu ça. Touche commande sur alpha 1. Allez, oui, j'aurais pu aussi faire ça. Touche commande et alt et cliquer sur alpha 2. Comme ça, je vais aller mordre la sélection avec alpha 2. C'est la soustraction. Commande alt. Voilà, bon, ben, comme d'habitude, hein, le fait de faire ça permet d'apprendre plein d'autres petites choses. Hein. Alors, calque de réglage de type niveau. Voilà. Qui ne modifie que la partie en bas à droite. Je fais en sorte qu'il soit raccord par rapport à quoi? Calque de réglage, c'était où encore le type niveau?
Voilà. Donc je modifie l'intensité lumineuse de la texture comme précédemment. Je peux faire en sorte que le calque de réglage soit en mode luminosité au lieu de mode normal. Ça peut aider pour que je change la luminosité et que la couleur ne change pas trop. Bon, ben là, voilà. Ok. Je dois dessiner en noir dans le masque de fusion de ce calque de réglage à l'endroit où le raccord était bon, c'est-à-dire ici. D'accord? J'enlève l'œil en face du réglage, comme ça je vois ce que le réglage fait. Alors, j'ai pas trop compliqué l'exercice, mais si vous voulez vraiment être prudent, vous pouvez mémoriser. À chaque fois que vous faites une combinaison de couches alpha, vous pouvez mémoriser le résultat en tant qu'une autre couche alpha. Ok, je passe à la suite. La suite, ça va donc être sélectionner la couche alpha 2, faire sélection intervertir. Ah oui, il aurait fallu, dans ce cas-là, que je fasse autrement. Ben oui, je vais faire commande Alt sur la couche alpha 1. Voilà. Donc c'est touche commande sur alpha 2, l'horizontale, hein. Sélection intervertir, et commande Alt sur alpha 1. Je vais mordre la sélection avec alpha 1. Et j'ai la zone en bas à droite qui est sélectionnée. Je récapépète. Oui. Touche commande sur alpha 2. Ça sélectionne le dessus. Je fais sélection intervertir. Ça sélectionne le dessous. Je fais commande Alt sur alpha 1, c'est-à-dire que j'utilise alpha 1 pour aller enlever une partie de la sélection actuellement active. Commande Alt, je clique et voilà. J'ajoute, la suite c'est la même chose que tout à l'heure. J'ajoute un calque de réglage de type niveau. Je modifie de manière à ce que la texture se fonde le plus possible dans le reste. Ah oui, je peux faire passer le calque en mode luminosité, ce sera pas plus mal. Je dessine au pinceau en noir. Commande Alt, alpha. Voilà, voilà. Bon, à partir de là, j'enregistre toujours le fichier sur disque dur, sécurité avant tout. Et puis je vais voir ce qui se passe si je répète cette texture.
Édition utilisée comme motif. Ah oui, donc là il va falloir, en fait puisque c'est grisé, il va falloir que j'active le calque d'en bas. Le calque d'en bas, le calque d'arrière-plan, parce que si c'est un des calques de réglage qui est resté activé dans la palette des calques, utilisé comme motif est grisé et inaccessible. Donc édition utilisée comme motif. Ok. Je fais un nouveau fichier de 4000 sur 4000 pixels. Je remplis. Édition remplir avec motif, lequel le dernier. Et voilà, par rapport à tout à l'heure, on voit toujours des raccords parce qu'on n'a pas fini le boulot, mais au niveau luminosité, c'est quand même plus uniforme. Je vous remontre celui d'avant. Édition remplir avec le motif fait précédemment. Là, c'était un peu catastrophique au niveau des raccords. Tandis qu'ici, rien qu'en ayant changé la luminosité, on a déjà en quelque sorte unifié les raccords sont meilleurs.